Yo, comment allez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de vous retrouver parce que c'est une vidéo un peu spéciale, même énormément spéciale. J'ai eu mon premier gunpla, les amis. J'ai eu mon premier gunpla et je peux vous dire que ça déchire tout, ça déchire tout. Je suis refait. Donc, je vais lancer le générique et on va se retrouver tout de suite parce que je vais vous expliquer ça. C'est une tuerie. À tout de suite. Yo, donc eh bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon tout premier gunpla. Je vais vous montrer ça après, c'est une merveille. Pour la petite histoire, hier c'était mon anniversaire et la veille de mon anniversaire, ma copine m'a emmené à Barcelone pour que je puisse me choisir mon tout premier gunpla. Donc alors attendez, hop, je vous montre la boîte juste ici qui est fantastique. Je vous montrerai un visuel un peu mieux tout à l'heure, mais waouh! Franchement, ça déglingue, ça déglingue. Alors, j'ai choisi une MG pour les connaisseurs, comme premier gunpla. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis fou. Je vais collectionner. De toute façon, vous allez en bouffer du Gundam sur la chaîne, c'est sûr. Vous allez en bouffer à Roas. Il va y en avoir. Il y aura un peu. J'essaierai de faire un petit peu de Dragon Ball, un peu de Marvel, mais vous allez en bouffer du Gundam. Je vous le dis, préparez-vous. Voilà. Donc, on va se présenter la figurine. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi la custom que j'ai fait dessus. Parce que qui dit Gunpla dit custom, montage, enfin tout. Enfin, on peut tout faire avec un Gunpla. C'est genre en mode concepteur de robot. C'est un truc de malade, j'adore. Donc, trêve de bavardage. On va passer tout de suite à la review de la figurine qui est déjà montée, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, à tout de suite. Alors pour la boîte, eh bien écoutez, on a une boîte magnifique, franchement, à exposer. C'est une des plus belles boîtes que j'ai. Sur le côté, on a tout ce qui est voilà, articulation, posing, un petit peu aussi le rendu de la figurine. Bon là, un warning 15 ans et plus, parce que voilà, c'est pas des jouets, hein, bien sûr, c'est des figurines de collection. Et puis là, voilà, on a le plus beau rendu du Notre Future Gunpla avec tous les accessoires, les mains, tout ça. Et puis voilà, on a encore une fois la face avant là qui est à croquer. J'adore, elle est magnifique cette boîte. Je pense que je vais essayer de l'exposer avec mon Gundam devant. Et non, incroyable, franchement, c'est fou. Cette boîte, elle est super belle. Donc, on va se pencher sur notre fameux Gunpla. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est une petite custom, c'est mon premier Gunpla. Donc voilà. Et écoutez, on va dire musique épique tout de suite. Eh bien, nous voici avec la bête, un gunpla, mais de toute beauté, les amis. Il est de toute beauté, ce gunpla. Franchement, je la kiffe, j'adore. Il est magnifique. Euh, que dire sur ce gunpla? Le montage m'a pris énormément de temps. Je dirais entre 6 et 8 heures. Euh, je pense que pour un premier gunpla, en plus AMG, je pense que voilà, c'est plutôt correct. Moi, je le custom un petit peu parce que qui dit gunpla dit custom obligatoire. Enfin, obligatoire. Après, si vous voulez pas le custom, vous le laissez comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je l'ai custom. Donc, moi, j'ai pas custom grand chose. Je vais juste voulu le rendre un petit peu plus agressif. Donc, j'ai custom les petites épaulettes. Je les ai mis en grise métallisée. euh, Grise métallisée plutôt, ouais, vraiment qui ressort vraiment métallique. Le plastron ici, avant, il était un petit peu bleu très très clair. Là, je l'ai mis en noir. Les cornes aussi en noir. Le bas ici en noir également. Là en noir. Alors ici en doré. Et alors hop, on va tourner un petit peu. Et ici en doré aussi. Et pareil sur l'autre main, mais on ne le verra pas parce qu'il y a le bouclier. Mais voilà, je vais faire une petite custom. Et je lui ai ajouté aussi un petit weathering. Je sais pas si ça se voit. De toute façon, je vous montrerai au visuel tout à l'heure. Mais voilà, j'ai ajouté un petit weathering vraiment pour pas qu'il soit sorti de la machine à laver quoi. Donc, et puis voilà, avec toutes les petites étiquettes qui rendent super bien. Non, franchement, ce gunpla il est magnifique. Alors peut-être que ça rend pas super bien en vidéo parce que là j'utilise actuellement mon téléphone portable, donc j'ai pas forcément une qualité optimale, mais ça devrait pouvoir le faire normalement. Mais voilà, on a vraiment un gunpla super beau, je kiffe, je l'adore ce gunpla, il est magnifique. Donc on va se faire un petit visuel 360 degrés. Alors hop, on va tourner, on va reculer un peu le gunpla parce que l'épée elle est gigantesque et que comme ça vous puissiez voir correctement. Hop, alors on va allumer le plateau tournant
Et là, vous pouvez constater que voilà, on a un super beau gunpla. Donc voilà, avec les petits, vous voyez le petit, comment ça s'appelle? Le décalcomanie. Voilà, parce que bon, voilà, je suis tout nouveau, hein, laissez-moi le temps de m'habituer. Donc voilà, on a la petite décalcomanie que je trouve j'ai plutôt bien réussi, même si j'ai bien galéré quand même. Vous voyez ici aussi, avec les petites gommettes par-ci par-là, il y en a là, il y en a sur le ici, il y en a sur le bras avec le petit weathering. Et voilà, je pense l'avoir bien réussi ce gunpla et je le trouve tout simplement sublime, il est vraiment magnifique. C'est très complexe à monter, pour ceux qui s'y connaissent pas. Il y a plein de toutes petites pièces, il faut les clipser et tout. J'ai dû mettre quoi, 1 heure juste à faire le plastron. Et j'ai dû mettre quoi, au moins une demi-heure par bras. Ce qui m'a peut-être fait le plus chier, c'est peut-être les jambes. Peut-être les jambes et le plastron. Ouais, ouais, non, je pense que c'est ça qui a été le plus chiant. Après, le reste, sinon, ça va tout seul. Ça a juste à clipser et tout. Donc là, il est vraiment avec un rendu custom et tout comme tel. Mais ils envisagent sérieusement de le coller, vous voyez, de refaire les joints en fait. De le coller, de le reponcer sur les joints et puis de repeindre d'une autre couleur tout ce qui sera. Et bon, ça, on verra plus tard. Je vais éviter de trop m'avancer là-dessus. Je préférerais garder celui-là tel quel parce que c'est mon premier gunpla et j'ai vraiment envie de pas trop l'altérer parce que vraiment ça me rappellera des bons souvenirs. Mon anniversaire à Barcelone, mon premier gunpla, j'ai dû attendre longtemps en plus avant de l'avoir parce que la boutique était fermée et en Espagne, eux, ils ouvrent tard les magasins. Donc j'ai dû attendre au moins 2 heures. Et je suis rentré dans la boutique et c'était incroyable. Je vous montrerai quelques photos si vous voulez de la boutique, j'en ai pris deux trois, mais c'était incroyable. Et moi j'ai kiffé ma race. Des Gundam, vous allez en avoir. Cette vidéo de base n'était pas forcément prévue, mais voilà, ma chérie m'a fait une surprise. Et de base, je devais vous présenter le Freedom Gundam, le ZGMF, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai un peu custom, je vais à la machination. Et je vous le montrerai plus tard, mais là pour l'instant, je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est une bête. Donc elle est beaucoup plus grande que les autres, hein. Elle fait au moins, vous voyez, par rapport à ma main, voilà, elle est plus grande que la RX 93 qu'on s'est présenté juste avant. Mais voilà, on a vraiment un très beau rendu de qualité. Une figurine vraiment très quali. Non, vraiment, je me répète, mais je suis en kiff, j'adore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous expliquer qu'il y a quand même, malgré qu'elle soit belle, il y a quand même quelques petits bémols. C'est du plastique, donc c'est très léger. Et une fois qu'elle a beaucoup d'accessoires sur elle, et ben, les jambes, par exemple, ont tendance à être un peu lâches. Si on ne le met pas vraiment dans la bonne position, il est possible qu'elle bascule en arrière. Moi, ça m'arrive souvent. Je vous jure que c'est très frustrant quand on essaie de lui donner une belle pose. Mais ce sera peut-être le seul bémol que je pourrais lui donner. Mais franchement, elle est super belle. Ce gunpla est magnifique. J'adore, putain. Et Gundam, franchement, vous allez en bouffer sur la chaîne. Je vous l'ai dit en intro, mais vous allez en bouffer parce que c'est tellement bien. Alors, petite précision, les petites épaulettes ici, donc c'est surtout pour faire joli. Mais c'est aussi des petites épées, donc on peut les enlever. Et on a des petits lasers à mettre dedans. Donc, alors, peut-être que j'en ai un de côté à vous montrer. Donc, alors, hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, avec des petits lasers comme ça à mettre dedans. Et puis ça fait deux petites épées. Bon, de base, apparemment, je me suis renseigné, ce serait plutôt des sortes de boomerang avec des lasers, mais on peut aussi en faire des épées. Enfin, c'est ça qui est génial avec le gunpla, c'est que même si vous voulez, vous achetez un gunpla, par exemple celui-là, si vous le trouvez beau, vous achetez un autre gunpla avec peut-être plus d'accessoires et peut-être des jambes que vous trouvez plus belles ou une tête que vous trouvez plus jolie. Et vous montez l'autre gunpla avec celui-là qui est déjà monté, vous pouvez interchanger les pièces, changer les pieds, tout ça. C'est juste fou, c'est juste incroyable. Donc on va se retrouver avec une autre petite pause mais sans les accessoires pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que peut-être qu'il y en a qui préfèrent avec ou sans accessoires. Et on se retrouve tout de suite les amis. Alors nous voici avec la pose sans accessoires. Et elle est toujours de toute beauté cette figurine. Et voilà, même sans accessoires, je trouve qu'elle pète. Ça fait plus épuré, ça fait vraiment plus machine dans le hangar. Qui est en train de se faire réviser ou quoi. Non, je trouve que la pose aussi sans accessoires est très jolie est très belle et donne quand même du style. Donc, ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai repeint les mains en gris et ici, juste en dessous les yeux en gris aussi pour que ça fasse plus joli. Et je trouve que ça rend mieux. J'aime la peinture qui fait plus métallisé parce que ça fait beaucoup moins plastique et ça fait vraiment plus, on va dire, accurate si je peux me permettre de le dire ça. Mais voilà, voilà, ce Gundam, j'adore, ce Gunpla, je l'adore.
Il est super beau. On peut l'apercevoir dans la série Gundam Build Fighter 3, je crois. Et bah, la série qui lui est dédiée, hein, Destiny Gundam, non, Gundam Seed Destiny Gundam, ou je sais plus, enfin bref, je connais pas encore tous les animés, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal d'animés, franchement, il doit y en avoir, je sais pas moi, une vingtaine au moins, sans compter les films et tout, non, il doit y avoir pas mal d'animés, je les ai pas tous vus, j'en ai vu quelques-uns. J'ai regardé tout à l'heure le film qui est sorti en 2018, Gundam Narrative. Mais voilà, il y en a beaucoup des animés et c'est compliqué de tout savoir sur Gundam alors qu'on est débutant, quoi. Donc voilà. Donc fermeture de la parenthèse. Et ici, bah voilà, hein, il est là, il parle de lui-même, il est beau, il en impose, il est majestueux, il a l'air puissant et il a l'air de vouloir déchirer des têtes. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo, les amis, et bah, on se retrouve tout de suite. Nous voici donc pour la conclusion de cette vidéo. Donc conclusion, c'est que on a un Gundam de qualité avec beaucoup de pièces à monter, des couleurs plutôt jolies même s'ils ressortent un petit peu plastique. Parfois des articulations un petit peu larges, je parle bien évidemment au niveau des pieds qui sont pour ma part un enfer quand on pose la figurine. Une figurine trop légère, c'est-à-dire que elle est beaucoup trop légère avec les accessoires, elle peut basculer en arrière. Ça, je vous jure que c'est vraiment très très chiant et très frustrant quand on essaie de lui faire donner une bonne pose. Donc voilà, c'est compliqué. Mais en somme, on a quand même un gunpla de qualité, très joli, très facilement customisable parce que vous pouvez tout démonter, même la plus infime pièce, vous pouvez tout démonter. Le blastron là, il se démonte. Les petits, alors attendez que dépêche-toi de tourner. Alors ça se démonte aussi, hein. Il y a vraiment tout qui se démonte, donc on peut vraiment customiser à sa guise. On peut se faire plaisir, les amis. Donc au niveau du prix, donc on est sur un Gundam qui vaut 59,90. Alors personnellement, moi, c'est le prix que je l'ai acheté. Je sais pas si de base il doit être plus cher ou moins cher, mais voilà, on a quand même un très beau Gundam à un prix, bon, 60 euros, voilà, c'est le prix d'une Diamond Select. Une bonne Diamond Select, hein, parce que bon, 60 balles une Diamond Select. Ouais, si, j'ai déjà payé une Diamond Select 60 balles. Ouais. Mais voilà, on a un très très beau Gundam, de très bonne qualité, de très bonne facture. Et puis bah voilà, on n'a rien à dire de plus, hein. Si vous voulez si vous le voulez, j'essaie de vous mettre le lien en description pour que vous puissiez le trouver. Parce que sur internet c'est compliqué d'acheter du Gundam parce que tout est en rupture de stock. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre un petit lien si vous le voulez. J'essaierai de vous le trouver pas trop cher. Je pense qu'il doit tourner dans les 50-60 balles, hein, pas moins, c'est sûr. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est surtout de vous abonner à la chaîne, hein. Abonnez-vous, ça fait super plaisir. Ça me permet, moi, de voir que j'ai quand même une communauté et que je peux continuer à faire des vidéos qui vont j'espère, vous régaler. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir. Et puis moi, les amis, je vous dis, je vous laisse sur le visuel et puis je vous dis, ciao les builders, ciao ciao.